Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes en pleine Cannes Delhi, mais celle-ci est spéciale. Nous allons parler d'un problème qui secoue la tanière des Lions Indomptables depuis bientôt 40 ans. Voilà, depuis bientôt vraiment 40 ans. Il est question des primes des joueurs depuis plusieurs saisons, depuis des années, 40 ans comme j'ai dit. Les Lions Indomptables du Cameroun participent à différents tournois, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Mais génération après génération, ce problème, ce serpent de mer revient. Nous allons ensemble, avec Bernard Toutan, essayer de décrypter, de comprendre à partir de son expérience à lui, qu'est-ce qu'il se passe dans cette tanière où il faut toujours un bouc émissaire. Et cette année, malheureusement, le bouc émissaire tout trouvé, c'est Idriss Carlos Kameni. Nous allons bien comprendre pourquoi. Bernard, check. Comment ça va? Oh, toujours en forme, comme d'habitude. Toujours un plaisir d'être à la famille, d'être en maison. Ici, on est en famille. Oui, on se dit tout. On est en famille, on peut se dire des choses. Bon, on se dit des choses. Parfois j'ai dit des choses, on dit, oh, pourquoi d'aller dire ça chez les Blancs? On est en famille, on peut dire des choses. Peut dire, même chez les Blancs, on peut dire. Sauf que chez les Blancs, ça reste un peu trop chez les Blancs. Il faut dire ça à la maison. Voilà. Car critiquer ou bien dénoncer, c'est aussi une façon de proposer et de construire. Certaines personnes au Cameroun pensent que une critique, elle est vaine quand elle est ciblée. Elle n'est pas ciblée, la critique. La critique, elle est faite pour qu'on avance. Si depuis 40 ans, peut-être même plus de 40 ans, on avait écouté ce qu'il y avait à l'époque dit, faites attention, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Avant d'arriver là-dessus, nous allons rendre hommage à quelqu'un que tu connais peut-être. Voilà, c'est le nouvel opus de notre frère Aurélien Priseau. Oui, voilà, il a une voix magistrale. Hein. Et une très bonne main de guitare, professeur de musique ici en France. Aurélien Priseau, son nouvel opus, c'est Super Relax. C'est un album qui a 10 titres. Voilà, je vous le présente. Vous pouvez vous le procurer en commandant sur Amazon ou à la FNAC. Voilà. Salut à toi, Roland. Donc, Bernard, il se trouve qu'avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Lions Indomptables, version 2019, ont encore posé le problème de primes. Et à un certain moment, on a même craint qu'ils n'aillent pas à cette CAN. Toi qui es un peu plus informé que moi parfois, qu'est-ce que tu en sais? C'est toujours bien de... Quand on va éclaircir un point, on revient à la genèse. Bon, moi, je n'étais pas encore né à l'époque. Je pense qu'il y avait déjà les problèmes des primes au Cameroun. J'ai eu la chance de commencer de porter le maillot des Lions Indomptables très tôt, 94. Coupe du Monde 94, Clairefontaine, j'étais en stage ici en France. On en a parlé, oui. Il y avait déjà les problèmes des primes à l'époque, 94. Je me rappelle que dans la chambre, je dormais avec le grand Thomas Nkono. Il y avait déjà les assises Roger Mila, Thomas Nkono s'asseyait pour parler des primes à l'époque déjà. Parce qu'il y avait toujours un désaccord avec les dirigeants. 94 passé, maintenant je vais exactement où j'ai participé. 96, Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud. Problème des primes déjà posé. Ah, je comprends pourquoi vous prenez 3-0 d'entrée. 98, si les Camerounais ont une bonne mémoire, j'espère qu'ils se rappellent. On est parti au Burkina. 3 jours avant le match, sans entraîneur, sans prime. On a chassé les entraîneurs. Et l'entraîneur, c'était qui a chassé les joueurs. Parce qu'on avait estimé que les entraîneurs ne soutenaient pas. Ils soutenaient les dirigeants. C'était Junior Nga? Non, c'était Manga Ongene, le trio des 4. Manga Ongene, Akono, Sadi Jean-Pierre et je crois Ngono. Je crois les 4 entraîneurs. C'est des fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ne soutenaient pas, on les a mis de côté. On arrive au Burkina Faso, on a dit au coach, non, vous ne nous entraînez pas. On ne veut pas. On va les prouver qu'on n'est pas content. Qui était entraîneur? C'était Mimbo et Toby. Mimbo et Toby. Ah ouais, oui. Métas. Salut. Métas. Je ne sais pas où les Métas. On l'appelait comment là? Métas, maître. Maître. Donc si les Métas, mes amitiés, mon grand, ça fait longtemps que je n'ai pas des nouvelles, s'il te plaît. Donne-moi les nouvelles si tu veux, tu peux envoyer un message que je puisse... Mais c'est Camerounais, c'est un scoop ça. Mais oui, donc c'est Mimbo qui nous entraînait pendant 2 jours. Et finalement, ils ont revenu à la bonne conscience que la Coupe d'Afrique des Nations arrivait. La veille du match, comme d'habitude, ils nous donnent l'argent et on fait notre tournoi. Ils ont donné l'argent comment? En espèces? Comme d'habitude, on a toujours en espèces. Ils ont donné quoi? Des francs CFA? Ils donnent tous les CFA. Ou alors, parfois, ils ont pensé qu'on vit en Europe, donc ils nous apportent des euros.
Parfois, ça arrivait ça. Donc, je parle de la genèse. 98, prime de prime. 2000 au Nigeria, on va au Nigeria 2000. Oui. Même chose. Comment ça au Nigeria? Raconte-nous ça. Nous, on Au était... Nigeria, toujours, qu'est-ce qui se passe? On a commencé, nous. Je pense que la génération avant nous, c'était. J'aimerais bien que les Camerounais comprennent. C'est très difficile d'arriver après les Roger Mila. Parce qu'ils avaient déjà mis l'équipe nationale du Cameroun à un niveau 90, 94. Donc, notre génération qui arrivait derrière Fofoué. Ouais, perd son âme. En cette on journée. On lui rend hommage. Cela fait 2 jours. C'est hier encore. On avait cette date d'anniversaire très très difficile. Et je sais que les Camerounais se sont rappelés parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Parce que j'ai posté une de ces photos, j'ai reçu beaucoup de messages des Camerounais. Et je sais que c'est toujours pour une blessure qui ne va jamais se refermer. Donc l'époque déjà, il y avait ça, ces problèmes des primes. Donc votre génération, notre génération, on arrive. Marc Vivien Foué, Rigobert Son, moi, beaucoup de jeunes qui sont Raymond Calatou qui sont arrivés. On avait ces problèmes des primes. On a eu un peu l'intelligence, plus ou moins, je ne sais pas ce qui n'était pas intelligent, mais il n'y avait pas encore cette ouverture d'esprit de demander aux dirigeants, si on un peu, pardon. Ça, c'est en 2000, ça. Ça, c'est avant 2000, 98, après 98, après la Coupe d'Afrique Nation. Je crois qu'on faisait les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique Nation 2000. Je comprends pourquoi le Ghana vous tabasse à Yaoundé à Douala 3-1. Vous n'étiez pas content. Pas du tout. Je me souviens. On va en Angola, je te raconte une histoire. Parlant tout des primes. On va en Angola, on doit faire un match. Comme d'habitude, le ministre il vient à la veille du match, il est 20h, comme ça on a fini le repas. Réunion du ministre avec les joueurs, comme d'habitude. On écoute le ministre, oui, comme ça, il nous donne le drapeau. Maintenant, les primes, pour le moment, c'est pas encore arrivé, mais après le match, certainement à Yaoundé, vous aurez avoir des primes. Vous aurez les primes à Yaoundé. Et tu sais, en général, il y a l'équipe nationale du Cameroun, il y a quelque chose qui se passe. Le ministre, il discute avec le capitaine, l'adjoint capitaine, le porte-parole. Et c'est pour ça que je parlais des porte-parole. Le porte-parole, c'est important parce que le porte-parole, ce n'est pas souvent un capitaine. Le porte-parole, c'est quelqu'un qu'on estime être quelqu'un de posé, de compréhensif, qui écoute les autres, qui va parler à la place de tout le monde. Et notre porte-parole à notre génération, c'était Fofoué. Marc Vivien Foué. Le Fofoué, voilà. Marc Vivien Foué, de temps en temps, Patrick Mboma. C'était nos porte-parole. Et à côté, tu avais aussi ceux qui quand ils disaient non, c'était non. Qui mettaient le feu là. Voilà, il y avait, je les salue, Salomon Olembe. C'est papa? Oui, mais et moi, et moi-même. Donc on était les gens qui disaient, quand ça n'allait pas, on disait non, on ne joue pas. Donc, ils sont allés négocier avec le ministre. Le ministre il vient nous dire non, il n'y a pas de primes et tout. Bon, on a dit, bon, s'il n'y a pas de primes, on ne joue pas le lendemain. Jusqu'à 4h du matin, on nous a apporté l'argent. À 4h du matin, on jouait un match le lendemain. Non, pas le lendemain, le jour même à 14h. On joue même à 15h. Voilà, dans 11 heures de temps environ. Toi, tu imagines, pour te dire à quel point ces gens... Vous ne dormez pas. Parfois... Et vous devez gagner le match. C'est de la malhonnêteté. Parce qu'ils ont de l'argent. Parfois, c'est dans les chambres, ils ne veulent pas donner aux joueurs. Parce qu'ils sont en train de penser comment ils vont faire pour couper, pour retirer les parts. Donc, c'est toujours le même problème. Donc, ce n'est pas nouveau le problème avec les primes. Et donc, 2000, on va au Nigeria. Avant d'aller au Nigeria, on dit... Nous, les joueurs ici à Noro, on s'appelle, on dit bon, Rigo et tout, on s'appelle, on dit bon, écoutez, pour une fois, on va aller, on fait un dernier match de qualification, après, on réunit les dirigeants. On a réuni le ministre, on a fait ce qu'on appelle un tableau des primes de match, primes d'entraînement, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Primes de match, primes d'entraînement, parce qu'à l'époque, c'était aléatoire. On donnait, on a décidé que c'était 500 000 primes de match, machin, et primes de participation. Tout était arrêté. Clair. 2-3 mois avant la compétition. On va, liste définitive du Nigeria. On arrive au Nigeria, quand il faut donner les primes, problème toujours. Rebelote. Oui, mais a fait que machin, on dit écoutez, c'est bon là. Qui était ministre à cette époque-là? Au Nigeria, on a qui? C'était pas Bidon Quat? C'était Bidon Quat, on va au Nigeria. C'était déjà lui. C'est toujours lui. Ils sont toujours là, ce sont les mêmes. donc on arrive au Nigeria, même chose, il faut encore discuter des primes. On dit écoutez, nous, on vous a déjà donné ce qu'il faut. Critères. Et on ne va pas dire qu'on demande trop. Parce qu'on grâce que les autres gagnent, on peut avoir peut-être plus. Mais notre but d'ailleurs en premier, nous on vient jouer avec un Cameroun, d'avoir par amour du maillot. Alors, on arrive plus ou moins à les faire comprendre que voilà, ils décident que ok, voilà l'avance des primes de participation, voilà les primes de participation, voilà, ils commencent à payer. Donc, je te dis, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste la mauvaise foi de certains.
C'est Les dirigeants, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi des Il faut dirigeants. appeler le chien par son nom. C'est la pour mauvaise- ça que j'ai demandé le nom du ministre de l'époque, hein, pour que C'est le la- chien soit appelé par son nom. C'est la mauvaise foi des dirigeants, c'est tout. Parce que l'argent, il y a toujours eu. Il suffit que les joueurs grèvent, l'argent il sort. L'argent sort tout de suite. Comme si on allait fabriquer là dans la Donc, chambre. laissons la période de... 2000, ça c'est 2000 au 2000. Nigeria. Finalement, ils ont payé toutes les Ils ont primes. ou pas payé les primes. Toutes les primes. Bien sûr. Mais Donc, comme d'habitude. même Innocent Hamga a eu son argent. Comme d'habitude, il y a certains qui ne touchent jamais pas les primes parce qu'il y a d'autres qui partent avant, qui rentrent après. Mais il y a touché Qui, les par premières exemple, primes. n'a pas touché. Moi, je me rappelle en 98, j'ai pas touché toutes mes primes parce que je suis parti quelques jours avant. Donc, quand tu Donc, ils ont vas mangé dans ton ton club, argent. mais bien sûr, le directeur administratif à l'époque, C'était qui? c'est Guidiol André, tout le monde sait, Guidiol, tout le monde sait. J'ai salué Guidiol, j'ai dit à Guidiol une fois, en passant, c'est pas la rigolade, c'est pas une blague, c'est vrai. J'ai dit à Guidiol un jour, grand frère, la maison que tu as construite, je ne m'as pas des chambres parce qu'il y a aussi mon argent dedans. Comme une blague, mais ça a toujours été ça au Cameroun. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Et je suis toujours surpris, aujourd'hui, l'histoire des primes, et j'entends certains grands frères des anciens footballeurs qui parlent de patriotisme. Ça me fait rigoler un peu. Si je m'arrête seulement sur les primes, l'équipe nationale du Cameroun, c'est énorme, ce qu'il faut dire. Mais je reviens encore à 2000. 2000 passé au Nigeria, on gagne la Coupe d'Afrique, on revient, tout le monde est content. On est tellement content. Cela faisait 12 ans qu'on attendait. Voilà. Donc, le peuple camerounais, tout ce qu'on a fait comme fête, heureux comme tout. Maintenant, il faut aller jouer la Coupe des Confédérations. Oui, au Japon. Au Japon. Mhm. Coupe des 2001. Confédérations, Japon. Mhm. Non seulement les problèmes des primes, en plus de ça, les problèmes de voyage. Voyage comment, papa? Dis-nous. Le Japon, c'est pas la porte d'à côté. Oui, je sais. Dis-nous. Pour aller au Japon, C'est- on prend un avion. Paris. On a fait le tour du monde pour aller à Tokyo. Comment? On est parti de Paris. On est parti, je ne sais pas où, vers proche ou de quel pays. On a fait peut-être 23 heures de vol pour arriver au Japon. Pourquoi? Parce que escale ici, escale là-bas, il ne veut pas payer, je sais pas, s'il ne veut pas payer les billets normaux, il veut toujours Il paye trouver bien moins cher. moins cher. On arrive au Japon, la veille du match, les jambes, les chevilles enflées comme ça, les joueurs. Mais je me rappelle à l'époque, et si certains se souviennent, on a dormi avec les seaux, les pieds dans les seaux, parce qu'il fallait qu'on libère les jambes. C'était enflé comme ça, tu restes assis dans l'avion longtemps, les jambes sont enflées. À l'époque, on ne connaissait pas encore les bas de contention pour faire circuler le sang. Donc nous, on a voyagé comme ça, on est arrivé, on a fait les Coupes des Confédérations. Patrick, Mouma, Rigobert sont tous ceux qui l'ont, peuvent te dire. Donc, quand Si Rigobert, on veut bien parler un jour, parce que... Bon, alors, après- Magnan, tu me réponds jamais quand tu envoies un texto. Je vais t'attraper. Continue. Après, je pense que c'est... moi, je peux parler. Parce Ouais. que j'ai jamais eu peur de dire ce que je pense. Même à l'équipe du Cameroun, même pendant qu'on jouait, avec les grands frères déjà à l'époque, il y avait les Thomas qu'on est Roger Mille, au Mambi, qui était encore gamin, mais je disais ce que je pensais. Parce que je viens d'un quartier où on nous a appris à dire ce qu'on pense. Et les enfants On de comme respecte- Kanatinga, là. On respecte tout le monde, mais on nous a toujours appris que personne ne doit te faire croire ce que tu ne veux pas. Tu dois croire seulement si c'est juste. Finalement, cette Coupe de Confédération 2001 que la France gagne avec pour meilleurs joueurs Eric Carrier et Robert Pires, Voilà. vous auriez pu là. On aurait pu, on avait la qualité pour, on avait les joueurs pour, mais on arrive à la veille du match. On fait quoi? 3 matchs, qu'on perd 1, on gagne 1, on fait 2 nuls, je sais pas quoi. Tu vois, donc on rentre, mais alors on avait la qualité pour gagner ce match. C'est juste le problème des primes. Donc, Et de voyage. Confédération, quelques temps après, il y a la Coupe du Monde qui vient. 2002. Rappelle-toi, 2002. à Paris, ici, Mhm. il y a eu une grève de 2-3 jours à Paris, ici, où les joueurs sont restés ici. Si on n'a pas les primes, on ne voyage pas à Paris. Vous vous entraînez même pas, on nous a dit. Ben, donc, aujourd'hui, quand j'entends tout ce bruit qui est fait autour de la personne de Carlos Kameni, Carlos Kameni. Eh, pauvre gamin. je tiens, franchement, et franchement, je dis à mes frères camerounais, soyez un peu sérieux. Vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe de tout le monde, tous les Camerounais. Mais moi je porte ce maillot, je suis fier de porter ce maillot. Je l'ai porté sur un stade de football et j'ai donné tout pour défendre les couleurs du Cameroun. J'ai souvent été déçu par mon pays parce qu'il y a des moments où je méritais, je pense que je n'ai pas eu la chance comme certains. Mais je ne me suis jamais plaint. Je ne suis jamais à la télévision dire des choses parce que tout simplement j'estimais que c'était le choix de quelqu'un. Et à l'époque, croyez-moi, il y avait des grands journalistes sportifs. Je me rappelle d'un certain Lunis Pascal Fouda, d'un Jean Lambert. Jean Lambert, non. Quand ils prenaient le micro, tu avais le plaisir de les écouter. Aujourd'hui, je dis bien Camerounais, faites attention.
il y a des énerguments des journalistes. Excusez-moi, là je suis. Excusez-moi, c'est ma mollet. C'est ma minute colère un peu. Tu là. as le droit, vas-y. Il y a un énergument des journalistes au Cameroun là. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'a pas envie de donner un peu de poids. C'est pas lui qui a la chance d'avoir le même patronyme qu'un président de la République. Un ancien président de la République, c'est lui. Vraiment? C'est lui dont le nom aujourd'hui porte l'idiotie pure. Et là, je ne suis pas du tout content de ce garçon. Et j'espère qu'un jour, il a eu l'occasion déjà de prendre mon nom sur son plateau, de faire des choses. Je n'ai jamais parlé quand il a parlé de moi. Il peut dire ce qu'il veut de moi. Moi, je ne réponds pas. C'est comme aujourd'hui, Carlos Kameni ne va pas le répondre. Mais moi, je réponds à la place de Carlos Kameni en tant qu'ancien footballeur. Et je me dois, moi, de te dire, mon ami, qu'on ne fait pas ça. À l'équipe nationale du Cameroun, il faut très bien connaître l'histoire du Cameroun avant de raconter n'importe quoi sur un plateau de télévision. Et traiter un confrère, un jeune frère camerounais qui porte le maillot, qui défend les couleurs du Cameroun depuis tant d'années, qui a été un bon gardien de but. Pas parce qu'aujourd'hui il ne joue pas titulaire que tu vas te permettre de manquer de respect à ces garçons. Traiter ces garçons, non seulement il n'a pas de club, il ne joue pas, de Bamileke, mais tu es sérieux? Sans savoir pourquoi il ne joue pas. Mais tu es sérieux? Comme journaliste, je l'ai appelé Carlos pour dire, gars, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne joue pas? Il m'a donné sa version. C'est parce qu'il a refusé des faux transferts de dernière minute qu'on le punit. C'est pas parce qu'il n'est pas compétent. Donc, écoute-moi bien alors. Tu es sérieux quand tu dis que ce garçon, parce qu'il est non Bamileke, c'est un Bamileke. Et même si c'était un, et parce qu'il est Bamileke, il n'a pas le droit d'être un porte-parole. Et tu sais ce qu'il veut dire porte-parole de Lyon Indomptable? J'ai fait tantôt quand je parlais de porte-parole. Oui. J'ai parlé du Feu Foué, oui, qui était porte-parole des Lions. Lui aussi était Bamileke peut-être. Mais est-ce que c'était Foué qui était capitaine? Non. Aujourd'hui, le porte-parole Kameni, c'est parce qu'il est quelqu'un qui peut réunir, qui peut parler au nom des autres. Parce que les 23 font confiance à ce garçon. C'est pour ça que les porte-parole, énerguments, excuse-moi de t'injurier, mais c'est parce que ça me fait mal au cœur que tu traites un frère camerounais dessus quoi? Qui défend les couleurs du Cameroun, ce que toi tu ne sais pas faire. Sans qui on n'aurait même pas remporté les Jeux Olympiques un jour. Non, mais au-delà même de ça, quand tu portes le maillot du Lion Indomptable, tu défends les couleurs du Cameroun. Celui-là sur un plateau de télévision parce qu'il a l'appui de certaines personnes qui se permettent de traiter quelqu'un comme ça. Et moi, ça me met dans un état où il est très loin de moi. Il est au Cameroun. Mais je lui dis une chose, il faut faire attention. Parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. C'est pas la première fois que tu as tendance à vouloir toujours parler ça va créer un peu de tribalisme au Cameroun. Il faut faire très attention. Je dis et je répète, Carlos Kameni, il est porte-parole parce qu'il a ça. Et parce que les 23 joueurs font confiance. Parce que, tout simplement, ils disent qu'avec lui, il peut négocier avec les dirigeants camerounais. Et quand une décision est prise, c'est les 23 qui ont décidé. C'est pas Carlos Kameni qui décide. Les 23 ont décidé qu'on veut la prime. S'il n'y a pas la prime, on n'y va pas. Carlos va parler à notre nom. C'est ça un porte-parole. Donc arrêtez vos histoires de tribalisme à 2 balles. Donc ça, c'était ma minute. Et j'espère du fond du cœur qu'il a compris. Si tu veux, prends mon nom, tu mets sur un plateau comme tu as sur l'habitude. J'ai la carapace pour supporter. Mais je te le dis, je te répète, fais très attention. Et j'ai dit à un ami à moi, un ancien footballeur, qui m'a appelé il y a quelque temps, à qui j'ai dit, notre problème, nous, footballeurs camerounais, c'est qu'un journaliste comme ça, soi-disant journaliste, parce que je pense que c'est même pas un journaliste c'est une carrière. Quelle carrière il a fait quoi? Je sais pas quel est son CV, mais bon. Donc il peut se lever, dire tout ce qu'il veut d'un footballeur, et je vois aucun footballeur s'indigner. J'appelle la mémoire d'un grand frère à moi. Je ne vais pas citer le nom, mais il se reconnaîtra. À l'équipe nationale du Cameroun, c'était le plus grand gréviste. C'était l'homme qui, si on n'avait pas les plumes, n'allait même pas sur le stade de football. Il est très intelligent. Au Cameroun aujourd'hui, il est très intelligent. Il se connaîtra. Parfois, on m'a même dit que je ressemble à cette personne. Parce que je dis toujours ce que je pense. Tu comprends? Grand frère, Joseph-Antoine Bell, je donne ton nom parce qu'il le faut. J'ai écouté. Donc tu dis, ces jeunes ne sont pas patriotes. Ça me fait un peu rigoler. C'était pas lui le syndicaliste à l'époque? Ça me fait un peu rigoler parce que, grand frère, je connais ta personne et je respecte ta personne comme tout au moins. Tu le sais très bien combien j'ai du respect pour toi. Mais quand tu parles de patriotisme, parce que ces jeunes réclament leur dû, je veux juste que tu te rappelles une chose, grand frère. Angola, 94, 98, partout où j'étais, où que tu étais, quand on parlait des primes, tu étais celui qui disait, si c'est pas ça, on ne fait pas. Donc aujourd'hui, grand frère, quand tu parles de patriotisme à ces jeunes, j'ai juste envie de te dire, grand frère, non, pas toi. Parce que
Nous, on a tous un jour, et on rêve tous d'être un jour, d'être comme toi, libre de parole, de dire ce qu'on pense. Alors, ces jeunes, je ne pense pas qu'ils ne sont pas patriotes, ils sont patriotes, mais ils méritent leur dû parce qu'ils travaillent pour. Je pense que s'il y a des gens qui ne sont pas patriotes, c'est plutôt ceux qui sont dans ces gouvernements, qui pillent l'argent du Cameroun et qui font n'importe quoi. Je n'ai pas envie de parler de politique, mais je pense, et j'ai toujours dit, notre devoir, nous, anciens footballeurs, ceux qui ont porté, ceux qui ont défendu la nation, qui continuent à défendre la nation, c'est de dire ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, on a le droit de le dire. Et je m'indigne parfois quand je vois que ça ne va pas, que personne ne parle. Et on veut me parler des patriotes parce que mes jeunes frères réclament leur dû. Ça me fait mal au cœur. Donc je vous en prie, grands frères, vous qui êtes avant nous, vous qui devrez justement porter, qui le fer de lance, qu'on vous suit derrière, dites ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Parce que Dieu, comme ça ne va pas. Et votre devoir, c'est de le dire. Merci beaucoup. Bernard, ta carrière au sein de Lions Indomptables s'arrête, je crois, en 2000 ou 2001 avant la Coupe de Confédération, parce que je signe en Ukraine, je suis convoqué pour la Coupe de Confédération où le feu est décède malheureusement. Décède, oh pardon, quand je parle de lui, c'est toujours. Décède, je suis appelé pour la Coupe de Confédération. Je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ami Rigobert Sonk et je lui ai dit, Mania en capitaine. Il m'a dit oui, il a dit, je peux pas parce que le calendrier ne correspond pas. Je suis en Ukraine actuellement et en Ukraine, j'arrête la compétition au mois de octobre. Et j'ai presque 3 mois, je ne fais rien parce qu'il fait très froid. Donc je reprends seulement en décembre. La Coupe des Confédérations, ça va être difficile. Donc moi, j'ai pas envie de venir à l'équipe nationale du Cameroun juste parce qu'on m'appelle. Je connais cette équipe. Et j'ai sorti encore plus ou moins d'une petite déception toujours des Lions, donc ça m'a un peu frustré. Donc j'ai dit écoute, non, je préfère arrêter et passer à autre chose. Et moi j'ai toujours su que c'était tout ce que je fais dans ma vie, c'était tremplin. Et je suis bien placé pour le savoir. Quand je commençais en Comcana, je savais que j'allais jouer au football, un temps ça allait s'arrêter. Et quand ça s'arrête, je ne suis pas triste d'arrêter. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a autre chose à faire devant. Ouais. Donc, tu as passé au sein des Lions environ 8 ans. 8-9 ans, oui. 8-9 ans, 94 Non, j'entre avant 94, j'entre en 93. Fin 93 ouais, avant, on va à un tournoi aux États-Unis, préparation, tournoi aux États-Unis avant, là on est amateur. On va aux États-Unis, on fait une préparation avant la Coupe du Monde 94. Donc je suis dans la liste des équipes A, mais on est encore des amateurs. On va dire après le 10 octobre 93 quand même. Ouais. Parce que le match Cameroun-Zimbabwe où François marque 2 buts, tu n'es pas dans ce match-là. Le 10 octobre 93, tu n'es pas là. Après justement. Donc, après cette date, quand les Lions sont qualifiés avec feu Léonard Aseke. Voilà, on va aux États-Unis avec feu Léonard Aseke justement. Voilà, c'est là où. Donc tu es resté de fin 93 à 2001. 2001, oui. 2001. Ça nous fait quand même environ 8 ans. 8 ans. Et en 8 ans, les problèmes de primes se sont toujours posés. Oh non, moi je ne connais pas une compétition où je suis parti, que ce soit à Coupe d'Afrique, que ce soit aux États-Unis pour un tournoi un tournoi amical, que ce soit un match au Cameroun où on n'a pas négocié des primes. Parfois à Yaoundé, on finissait un match. Je veux que les Camerounais se souviennent d'un match que j'ai joué, où j'ai marqué le but à la 91e minute contre le Zimbabwe. Contre le Zimbabwe. Contre Bus Gobela. Au Cameroun. À Fandena. À Fandena, oui. Où Jean Benin crie. Oh, ce Choutan, il va nous tuer. Il va nous tuer, ce Choutan, oui. Je me rappelle qu'après le match, on est allé à l'hôtel. On devait avoir la prime. On a attendu la prime à 2h du matin. Donc au Cameroun, il y a toujours le problème des primes. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va tirer sur notre petit frère Carlos. Carlos, depuis qu'il a quitté le Cameroun, je ne suis pas sûr qu'il y ait une compétition qu'il a joué sans connaître les problèmes des primes. Il y a toujours les problèmes des primes. Donc arrêtons de vouloir jeter l'opprobre sur un. En plus, quelqu'un qui n'est pas. Que vous jetez sur Bernard tout le temps parce que vous dites qu'il dit souvent la vérité. Je suis passé déçu. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de moi? Je suis passé déçu. Mais je dis, quelqu'un comme Carlos, il ne parle pas Carlos. C'est un bon soldat. Il travaille en entraînement comme un malade. En stage, on dit Carlos, je te dis Carlos n'était pas titulaire. Et qui est entraîneur de Carlos aujourd'hui? Alioune Boukar. Alioune Boukar, c'était son coéquipier. Son concurrent même. On va dire. Donc si tu vois Carlos là-bas, c'est parce qu'il le mérite plus que personne. Parce qu'Alioune, vous ne venez pas l'appeler.
Parce qu'Aliou Bougaï connaît son travail quelque part. Mais parce que Carlos, parce qu'il sait que ces deux jeunes qui sont à côté, ils ont besoin des garçons comme Carlos. Carlos va les tirer vers le haut. Un peu ce que Jacques Songbois fait en 2002. Mais bien sûr, c'est que Thomas qu'on a su aussi fait. Quand les Songbois sont arrivés, ils ont été cadrés par les Thomas, qu'on ne pas les Joseph-Antoine Bell. Donc c'est la même chose aujourd'hui avec Onana, Ondoa, qu'autour d'eux, ils ont un garçon comme Carlos Kameni. Pour qui ils ont du respect, c'est sûr. Non seulement en tant que gardien des buts qui peut les accompagner, mais en tant que grand frère, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est le plus ancien. C'est le plus ancien dans l'équipe. Donc tu vois bien que. Et on en a besoin. On a besoin souvent de ce qu'on appelle la transition chez nous. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de. Tu parles de transition, ne parlons pas politique de la transition, comme je ne sais pas certain qu'on la connaît. Hein. Non, on a. Et c'est ça qui est dommage chez nous. C'est ce qui est dommage, oui. C'est dommage chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne sait pas valoriser nos comment on appelle ça? Je ne veux pas dire nos stars, nos leaders, non. On ne sait pas valoriser ceux qui ont le talent, le mérite, on ne sait pas valoriser. Voilà, on sait pas la nation. Voilà. Les erreurs. 2010, on se rappelle en Coupe du Monde. Le brassard de Samuel de Rigobert Song, on doit Samuel Eto'o. On doit Samuel Eto'o. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des confusions dans le groupe. La zizanie, un bordel dans le groupe. Je prends une parenthèse. Cher Magnan Rigobert Song, je me souviens que mardi, le 2 mars 2010, à la veille du match contre l'Italie, match amical à Monaco. Oui. Je suis au téléphone à Magnan pour lui expliquer que non, vraiment, gars, Samuel n'est pour rien pour ce retrait de Bassard. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je m'étais trompé, vu ce que je sais finalement. Mais je ne dis plus rien. On ne sait pas s'il avait. Non, mais je dis juste que. Là, ce que je parle. Tu sais, au Cameroun, le brassard, c'est quelque chose de. Sacré. Symbolique. Symbolique dans la forme, mais sacré parce que les Camerounais, ils tiennent au capitaine. Et Rigobert, c'est un exemple de capitaine. Parce que c'est quelqu'un qui. L'homme courage. Il ne parlait pas. Il ne venait pas faire des interviews. Mais on savait qu'au stade, il allait mourir pour l'équipe. Souvent, Rigobert te parlait. Quand tu vois, il te parle ambassadeur. Même si tu ne pas pas ambassadeur. Parce qu'il est énervé. Tu vas entendre ce qu'il te dit. Et tu vas jouer au ballon le jour. Tu comprends? Donc il y avait des guerriers comme ça. Mais quand on disait qu'il fallait parler, Patim Boma, Fofoué, c'était ça lui. Donc aujourd'hui c'est pareil. Capitaine, c'est Tchoupo qui, excusez-moi, je ne suis pas sûr que Tchoupo connaît vraiment la réalité. Tchoupo n'a pas grandi comme comme les Carlos Kameni au Cameroun. Il connaît la réalité. Il connaît pas ça. Donc, je dis ça, c'est pas offensif, mais c'est ça, c'est une réalité. Carlos Kameni, il connaît vraiment l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il vit depuis longtemps. Un enfant de l'IMACI. Quand tu prends 2017, prenons cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, capitaine Moukanjo, tout le monde connaît Moukanjo, c'est quelqu'un de calme, parle pas. C'est un capitaine exemplaire, pourquoi? Parce qu'autour de lui, il y avait deux barons. Il avait Nkoulou, Abouaka Vincent. Qui sont sa génération. Sa génération, et en plus les deux, ils ne jouaient pas, ils n'étaient pas titulaires, mais il y avait un apaisement. Est-ce qu'en Coupe d'Afrique des Nations 2017, les Camerounais, si un seul se lève, me dit oui, on a entendu qu'il y a des problèmes, un seul Camerounais me dit, il n'y avait pas. Surtout que je vais trahir, je vais peut-être dire ceci, c'est plus un secret, des gars comme Nkoulou, Moukanjo et Mandjek sont de vrais amis dans la vie. Et ils ont cheminé ensemble. Donc je te dis bien que ça revient à ce que j'ai dit. Le capitaine, il est là pour organiser, apporter. Ça va parler quand il faut. Mais le leader, c'est celui qui à 4h du matin, quand un joueur mal à la dent, il appelle d'abord le leader, il appelle le capitaine, il appelle d'abord le leader, il dit Carlos, je suis pas bien, Carlos va venir conseiller, il va venir parler. Ça c'est le rôle de Carlos Kameni. C'est son rôle. Et excuse-moi, j'aime beaucoup ce garçon parce que j'ai joué avec lui. Je connais comment il est respectueux. C'est pour ça que j'ai été un peu, tantôt, j'ai tiré un peu sur la corde contre ce journaliste. Parce que je ne peux pas comprendre que tu te permets, tu ne connais pas les gens. Et tu ne connais même pas ce qu'on appelle le groupe, l'intérieur des Lions Indomptables. Les gens ils voient à la télévision. L'intérieur des Lions Indomptables, c'est quelque chose que. Attends, mais ce n'est pas n'importe qui pour moi des Lions Indomptables, ils portent. Donc quand un garçon te dit qu'il a fait 15 ans, 12 ans avec un Cameroun, il faut applaudir. Mon cher Bernard, ce confrère que tu appelles journaliste, s'il avait une moralité, ça se saurait, car c'est ce même confrère qui, dans son émission, vole mon émission, diffuse sans autorisation et sans payer mes droits. Chers téléspectateurs, je le dis, vole mon émission en avril 2018, diffuse sans demander mon autorisation et mes droits ne sont toujours pas payés à ce jour. Vous appelez ça un journaliste? Où est la moralité, cher confrère? Où est la moralité? Non, voilà. Je dis et je répète que
Les Lions indomptables, ça n'appartient pas à un groupe d'individus. Ça n'appartient pas à un individu. Les Lions indomptables ne jouent pas pour une personne. Les Lions indomptables portent le maillot pour la mère, pour le père, pour le frère, pour la soeur, pour l'oncle, pour la tante. C'est pour ça que les Lions indomptables portent le maillot. Et parfois pas que pour les Camerounais. Pas que pour les Camerounais. Si tu savais le nombre d'Africains qui supportent les Lions, tu tomberais malade. Donc je dis et je répète, ne commencez pas à vouloir. Rappelez-vous 2017, ça a été une Coupe d'Afrique Nation propre. Il n'y a pas eu de problème des journalistes. On a vu ils sont arrivés. Vous commencez à avoir vos problèmes là, le tribalisme. Vous commencez à dire que telle personne n'est pas à sa place, qu'il ne mérite pas. Attention. Et je vais tirer mon chapeau à Carlos, à tous les jeunes, à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui en équipe nationale du Cameroun. Oyongo Bitolo, Ngande, tous ces gamins Jack, le capitaine Choupo, tous, Bassogor, Carlos, tous parce que non, ils sont jeunes, mais ils ont compris ce qu'on appelle l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, ils vivent bien ensemble. Donc s'il vous plaît, de grâce, épargnez-les, laissez-les faire le ballon, laissez-les jouer au ballon. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer au ballon. Ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Donc arrêtez vos histoires que l'autre est Bamileke, arrêtez ça, ils ne font pas la politique. Et puis, même s'ils étaient tous Bamileke, ne sont-ils pas les Camerounais, sont-ils les Tchadiens? Alors les gars, continuez à fermer la porte des gens qui viennent vous emmerder au milieu de la nuit, d'accord? Bon, on va finir là-dessus, Bernard. On se retrouve, chers téléspectateurs, sur ce même plateau. Prochaine journée pour débattre, faire un débriefing du prochain match des Lions indomptables. Salut, salut. Ciao Cameroun. Ciao. On est ensemble et on soutient notre équipe. Hein. Le Cameroun, on soutient notre équipe. Et à vous les jeunes, on compte sur vous. Hein. On a confiance. À bientôt.